La mayonnaise, on la connaît tous. Cette sauce au goût onctueux et pleine de saveurs accompagne à la perfection tout type de plats, dont nos frites nationales. D'ailleurs, elle est devenue tellement populaire qu'elle fait partie de nos expressions familières, telles que faire monter la mayonnaise pour exagérer ou pimenter une situation. Et si je vous interroge sur l'origine de cette sauce, vous pensez probablement d'office à la France. Et pourtant, il paraîtrait qu'elle nous vient d'Espagne. Plus précisément de la ville de Mahone, sur l'île de Minorque. Alors l'histoire raconte qu'au XVIIIe siècle, le maréchal français Richelieu, petit-neveu du duc de Richelieu, attaquait le fort de Mahone. Après sa victoire sur les Anglais, il goûta une sauce faite à base d'œufs et d'huile qu'il ne connaissait pas. Il décida de ramener la recette à la cour de France. Son nom, vous l'aurez compris, est un hommage à la ville de Mahone. La mayo, c'est la rockstar des sauces. L'union de l'huile et de l'œuf lui donne son côté velouté et soyeux, doux au palais. Alors que la moutarde et le vinaigre lui apportent un kick subtil qui réveille les papilles. À elle seule, elle sublime une grande quantité de plats. Prenez par exemple les bâtonnets de légumes de l'apéro. Seuls, ce sont juste des légumes. Mais une fois trempés dans cette sauce, ils deviennent irrésistibles. Ou pensez à ce sandwich dont le pain est impeccablement humidifié par une fine couche de cette sauce qui lui donne une saveur incroyable. Pour la préparer, rien de compliqué. Dans un bol, on met un œuf, de la moutarde, du vinaigre et 15 centilitres d'huile. Et on mixe le tout en ajoutant 15 centilitres d'huile supplémentaire. Simple et efficace. Et si ça vous dit, vous pouvez tout à fait personnaliser votre mayonnaise. Si vous le voulez, vous pouvez rajouter des herbes fraîches comme la ciboulette, le persil ou encore le basilic. Et si vous préférez une touche plus exotique, pensez aux épices. Ne soyez pas timide et explorez avec des ingrédients tels que les capres ou les cornichons, comme pour dans une sauce tartare. Vous pouvez également tester avec des olives finement coupées. Vous allez voir, cela va donner un aspect tout à fait différent à votre sauce. Laissez libre cours à votre créativité et surtout, bon appétit. Et je vous retrouve la fois prochaine pour une nouvelle histoire de goût.